votre nom? Mon nom, Albert. Albert. Simon. S-I-M-O. D'accord. Donc, on peut y aller? Bien sûr. Parfait. Donc, bienvenue au nom Trio. On se présente. Donc, je m'appelle Albert Simon, cofondateur de Trio, entreprise marketing. Donc, Charlotte Archambault, également cofondatrice de l'agence marketing Trio. Moi, je m'appelle Charles Morin. Je suis également un cofondateur de l'agence Trio. Donc, premièrement, Trio, qu'est-ce que c'est? On vient vous aider avec les valeurs par le Trio. On veut, au-delà de la performance, on veut triompher avec vous. On est une entreprise avec de la rigueur. On va vous suivre tout au long des projets. On s'implique, on vous prend par la main et on suit avec vous l'idée du projet pour qu'elle soit au meilleur, au triomphe. Et originalité, qu'est-ce que c'est? Du point A au point B, nous allons vous amener, et ce, tel que personne d'autre n'a. Donc, le mandat, comme vous nous l'avez mentionné, en fait, c'est d'améliorer la visibilité de la CE dans les milieux scolaires. Donc, bien sûr, on va garder ce mandat-là en tête tout au long de la recherche marketing qu'on a faite. Puis, c'est sûr qu'on a pris en compte vos valeurs qui sont la coopération, la créativité, toutes ces valeurs-là. Puis, sinon, la mission aussi de mettre en valeur l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc, on a toujours gardé ces aspects-là dans toute la recherche marketing qu'on a faite. Donc, pour continuer, je vais vous montrer l'analyse diagnostique qu'on a faite suite à nos recherches sur la CE. Pour commencer, avec les forces, on a lu le document. Ce qu'on a trouvé qui était vraiment une grosse force, c'est la publicité ciblée. Vous ciblez vraiment une clientèle qui est étudiante, des gens qui ont vraiment besoin des produits que vous offrez, de l'aide entrepreneuriale. Par la suite, on a la présence à l'étranger. On a vu que vous faisiez de la présence, un peu pas trop des voyages, de l'entrepreneuriat à l'étranger. Vraiment des événements comme ça, que c'est vraiment intéressant pour un jeune de participer à ça. Évidemment, de s'impliquer aussi là-dedans. Ensuite, on a le colloque annuel. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. On a la chance de rencontrer des gens qui ont réussi dans la vie, qui peuvent nous motiver à soit avoir une entreprise, atteindre nos buts, vraiment de développer nos projets. Ensuite, on a le site web avec SEO. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aussitôt qu'on tape, par exemple, l'entrepreneuriat dans le coin de Trois-Rivières, ou dans le coin de Québec, ou dans le coin de Montréal, où vous êtes présent, on peut trouver en premier votre site web, ce qui vous offre une très bonne visibilité. Et pour terminer, la boîte à outils, qui est aussi présente sur votre site web, c'est quelque chose qui est très important pour tous les entrepreneurs à devenir. Les faiblesses maintenant, évidemment, avec le mandat qu'on a eu, c'était de pallier un manque de visibilité. On a aussi remarqué un taux de renouvellement élevé pour tout ce qui était des membres. Beaucoup de membres rentrent dans l'association, mais ne restent pas longtemps parce qu'ils ne voient pas de projet concret ou ne veulent pas vraiment participer, ils ne sont pas très motivés. Donc, on va pallier à ce manque-là, on va le transformer en une opportunité. Pour terminer, frais souvent payés par l'école. Ici, le petit manque qu'il y a, c'est souvent. Ça veut dire qu'il faudrait que les frais soient toujours payés par l'école. Exemple, un membre qui veut s'inscrire, ça lui coûte quand même 200 $, ce qui est assez dispendieux. Il faudrait que toutes les écoles participantes offrent l'adhésion à votre groupe. Quelque chose à rajouter. On n'a pas nécessairement vu votre nombre de j'aime sur la page Facebook, mais un de nos proverbes, c'est on ne connaît pas, mais ça ne sera jamais assez. On va toujours vouloir augmenter. Donc, je vais suivre par la suite avec les opportunités. Donc, un intérêt pour l'entrepreneuriat en croissance. On le vit et on veut ensuite suivre cette vague-là, qui est une opportunité. 40% des jeunes aussi désirent une entreprise, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on veut suivre. On veut seulement l'augmenter, on ne veut pas le laisser à niveau. On voit quelque chose qui peut nous aider, on va l'accompagner à 40%, c'est très bon. Pour les menaces, je vais y aller avec Charlotte. Oui, donc une mauvaise compréhension du mot entrepreneuriat. Ce qu'on a vu, c'est que souvent aussi, c'est un point qui n'était pas nécessairement, que vous n'avez pas donné, mais qu'on savait en fait, c'est qu'il y a plusieurs institutions scolaires qui n'utilisent même pas le mot entrepreneuriat, puisque c'est un mot qui fait souvent peur aux élèves. Puis, c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler justement pour démystifier ce mot-là. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Albert, tu vas continuer. C'est parfait. Donc, certaines entreprises, pour exemple la vente, vont tout de suite s'en venir avec les solutions. Qu'est-ce qu'on offre? On vous le dit, on veut vous accompagner. On apporte l'orientation stratégique. Comment on veut établir nos solutions? Eh bien, on s'est basé sur
Changer la vision du mot entrepreneuriat. Comme Charlotte l'a mentionné, il y a certains cégeps, j'ai déjà entendu, je crois, le cégep du Vieux-Montréal n'utilise même pas le mot entrepreneuriat pour peur de désister certains étudiants qui veulent s'intégrer. On essaie de passer ça derrière l'entrepreneuriat. On veut faire de quoi d'intéressant avec ça. Un plus grand sentiment d'appartenance. On veut que ça s'améliore. On veut que les gens disent « je suis fier de faire partie de la CPE ». Et en plus, aller chercher les gens par langue. Maintenant, qu'est-ce qui est triste? Vous voulez viser une population du 21e siècle. Par exemple, mon enfant Jacob, celui-ci qui a 17 ans, c'est triste avec lui de voir qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de facilités, qu'il ne va pas par lui-même aller chercher de l'aide ou aller chercher des projets. Il va prendre celui qui s'offre à lui le plus rapidement possible et celui un peu le plus vu. Qu'est-ce que la CE devrait faire et qu'il va faire? Eh bien, c'est d'aller chercher les clients par la main, dire venez avec la CE, on vous apporte quelque chose là. Donc, suite à l'orientation qu'on a prise par rapport à notre diagnostic, on a fait une solution pour améliorer votre visibilité. L'orientation est en 3 volets, comme vous pouvez voir. Premièrement, on va créer une application facile d'utilisation, on va vous en parler un peu plus tard. Ensuite, on parle aussi de capsules sur les réseaux sociaux et beaucoup plus d'activités de votre part sur les réseaux pour encore améliorer la visibilité. Finalement, l'amélioration de la GE dans la vie étudiante pour que les élèves soient impliqués et veulent vraiment embarquer dans le projet. Oui, donc pour les capsules web, sur les pages Facebook, Instagram, Twitter, bref, tous les réseaux sociaux, c'est bien de mettre de l'information, mais c'est bien aussi de mettre du contenu. Donc, c'est ça qu'on veut créer avec les capsules. Donc, ce serait un entrepreneur à succès influent. Par exemple, on va prendre Olivier Plumeau qui vient justement en fin de semaine au pub de l'université. C'est où on s'en va, j'imagine, à la fin. Personne très influente, par exemple, pour les filles Marie-Pierre Morin. Dépendamment de personnes très influentes qui rejoignent toutes les filles du Québec d'un certain âge du 21e siècle. Exactement. Puis, on veut de la diversité. Parce que la personne qui va aimer Olivier Plumeau va peut-être être moins intéressée par Marie-Pierre Morin et l'inverse. Donc, on veut vraiment aller toucher les gens qui aiment la mode, le sport, vraiment offrir de la diversité. Donc, un entrepreneur à succès qui va venir passer un message. Pas nécessairement sur son histoire, parce que ça, on est capable de trouver cette information-là facilement, mais juste de venir parler de motivation ou l'idée ne viendra pas tout seul. Donc, vraiment de venir parler que tu as une idée, tu vas de l'avant, puis attends pas que tout vienne à toi. Donc, vraiment, l'entrepreneur va venir passer un message. On va présenter ça sur cette capsule-là sur tous les réseaux sociaux, puis en fait aussi pour augmenter la visibilité. Donc, Facebook, Snapchat, vous n'en avez pas présentement, mais ça peut être des gens qui vont, eux, faire des Snapchats par rapport à la CE. Par exemple, sur une soirée qui est organisée par la CE, certains membres font partie pour célébrer, vont prendre un Snapchat, une capsule vidéo qui réfère à tous les gens. Et hey, on était à la CE, donc certains vont mettre une banne à une compagnie, dire hey, on fait partie de la CE, donc ça passe un message auprès des gens. Puis, du même fait, ça augmente le sentiment d'appartenance. Puis, en fait, donc, ça, partout sur les réseaux sociaux, tu peux enchaîner. Puis, le budget par rapport à ça, ça fait un $100 qui va être par rapport au montage. C'est sûr que là, c'est un prix par capsule. Donc, on aurait $100 pour le montage, de 0 à $500 pour le conférencier. Il y en a qui vont certainement pouvoir le faire bénévolement. Puis, en plus, justement, quand on parlait de réseaux sociaux, ben, par exemple, Marie-Pierre Morin, elle va faire la capsule, mais elle va aussi le diffuser sur ses réseaux sociaux à elle. Donc, en ayant beaucoup de diversité, bien, vous allez toucher le plus de jeunes possible. Donc, elle va peut-être vouloir le faire également gratuitement pour avoir un échange de j'aime, en fait, sur les réseaux sociaux. Par exemple, les jeunes de la CE vont aller aimer la page de Marie-Pierre Morin, puis les gens qui aiment Marie-Pierre Morin vont aller aimer la page de la CE. Puis pour la diffusion, on a prévu un budget de 0 à $250. En fait, à ce moment-là, c'est vraiment de voir comment l'application va se partager d'elle-même. Puis si on voit qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce, mais peut-être d'aller payer de la publicité sur Facebook pour la diffuser davantage. Donc, comme ma collègue Charlotte parlait de l'application, c'est vraiment le gros morceau de notre solution aujourd'hui. Une application qu'on va créer nous-mêmes ou qu'on va vous aider à créer plus. On va vous offrir une formation. En partant, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que quelque chose qui va être facile à utiliser pour les gens, ça prend de la formation de la part des gens qui la dirigent, pour évidemment qu'ils comprennent tout le contenu, etc. Sur notre application, il va y avoir 3 onglets. Pour débuter, les événements. Ça va être, je ne sais pas si vous connaissez Tinder, l'application Tinder.
En tout cas, moi je connais, j'ai déjà essayé. La manière que ça marche, c'est que quand on ouvre l'onglet événement, comme quand on ouvre l'application Tinder, on voit quelque chose qui nous apparaît. Exemple, là, ça va être un événement comme le colloque, exemple de 2017, qui va se dérouler à l'automne, je me trompe. Ça, on peut décider, on swipe à droite pour dire qu'on peut participer, ou à gauche si on ne peut pas ou si on n'est pas intéressé. Ensuite, il y a d'autres événements. Ces événements-là vont s'en aller directement dans notre calendrier. Ensuite, exemple, une semaine ou quelques jours avant l'événement, on peut avoir un rappel, hey, tu as l'événement, le colloque de 2017, va y participer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour tous les étudiants, pour apprendre davantage ce que vous faites. Ensuite, on va avoir les capsules web, qu'est-ce que Charlotte parlait au début. Ces capsules-là vont être directement sur l'application. Les gens vont avoir la visibilité tout de suite. Parce que je ne sais pas si vous savez également combien de fois par jour, en moyenne, les gens sortent leur téléphone. À votre avis? À votre avis, combien de fois par jour? 40, 500 fois en moyenne par jour. Ce qui signifie qu'anciennement, c'était environ une cinquantaine de fois par jour. Donc, les gens regardaient leur téléphone plus longtemps, voyaient plus longtemps d'actualité. Exemple, là, 500 fois par jour, ça veut dire les gens voient ce qui s'est passé dans, par exemple, les 5 dernières minutes. Donc, si vous mettez beaucoup de capsules, beaucoup d'informations, les gens vont le voir tout de suite, vont être super intéressés à participer à tous vos projets. Ensuite, la boîte à outils qui est sur votre site web, on va la transférer dans l'application pour que les gens aient accès super rapidement à toutes les stratégies, toutes les techniques d'entrepreneuriat. Et pour finir, ça aussi c'est un gros projet, il y a un système de chat. Ça va être, exemple, moi je suis entrepreneur, je veux partir une compagnie de linge ou une petite vente de bijoux, n'importe quoi. Je peux contacter mon coordinateur dans ma région et lui poser des questions directement. Sans envoyer des courriels, ça va être directement pour avoir les réponses tout de suite. Pour ce qui est du budget, pour ça, la création de l'application, c'est entre 8 et 15 000 $. Nous savons que c'est beaucoup de frais. C'est vraiment pour tout couvrir et pour faire quelque chose de facile pour les clients. Ensuite, la diffusion, ça c'est à 20 000 $ pour que les gens connaissent l'application et veulent l'utiliser. Donc, pour un total entre 9 et 16 000 $. Albert va continuer. Parfait. Donc, un troisième point qui est important, tout le monde de la CEF fréquente l'école, soit la vie étudiante. Eh bien, on apporte quelque chose de nouveau. On parlait d'un roulement. Les gens embarquent, par exemple, dans leur comité étudiant entrepreneurial, mais se désistent sans. On veut apporter un sentiment d'appartenance. C'est comment on le forge, ce sentiment. On apporte le projet signé ACE. Par exemple, donc, nous sommes les trois dans notre comité entrepreneurial du Cégep et, comme on l'a mentionné plus tôt, les frais sont souvent payés par le collège. On veut plus que ça, on veut que ce soit le moins cher possible. Donc, vous nous envoyez des idées de projets avec une structure. Par exemple, une petite comparaison, un projet, un meuble IKEA à monter. Si on nous donne toutes les pièces, on ne sait pas nécessairement comment le forger. Ce n'est pas tous les directeurs qui vont savoir comment enseigner cela. Donc, vous nous envoyez une structure. Par exemple, ça nous coûte 600 $ pour faire l'inscription. Eh bien, voyez-vous, bienvenue dans le comité entrepreneurial de votre Cégep. On vous envoie une structure, comment faire mon premier party, comment faire mon premier événement, comment faire ma première vente de vêtements. Voici les structures à suivre pour le rendre lucratif et ainsi rembourser ou seulement payer votre ACE. Donc, c'est ce qui va être. Donc, on est les trois, on fait ça et on ramasse 1 400 $ exemple en tout. Et on rembourse ça, on est maintenant en nombre. Donc, on les a apportés, on les a tenus vers la main. Hey, venez avec nous, on vous aide avec notre structure, une idée de projet, suivez. Donc, par la suite, je l'ai mentionné, les directeurs ne sont pas toujours les personnes les plus formées. La meilleure solution serait pour vous de former les directeurs. Une formation. Venez avec nous, on va vous montrer comment enrichir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ce n'est pas tout le monde qui le comprenne, on veut qu'elles le comprennent. Par la suite, il y a plusieurs écoles au Québec, des conférences. Allez vers eux, allez les chercher à porter des conférences. Je prenais par exemple mon fils Jacob, qui lui, à 17 ans, ne savait pas nécessairement qu'est-ce qu'était l'entrepreneuriat et avait souvent des idées de se désintéresser. Hey, ça me tente plus, mais papa, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, quand il est allé au colloque 2016, il a vu la conférence de Bruni Surin qui l'a énormément motivé. Eh bien, si lui, Bruni Surin ou toute autre personne, on en a des milliers au Québec, on est fiers de ça, venait dans les écoles secondaires et au cégep, par exemple, disait hey, c'est quoi là, l'entrepreneuriat? Pas tout le monde qui sait c'est quoi. Moi, à votre avis, je fais ça comme ça. C'est ça les meilleures choses à faire pour donner l'idée. Ce n'est pas la solution qui va attirer tous les jeunes, mais c'est souvent la moitié des écoles qui se réunissent dans une oratoire et qui entendent une personne parler qui les motive. Et ça, c'est tout sauf négatif pour un école. Par la suite, amélioration des événements. On reprend comme exemple le colloque. Ajouter quelque chose de plus. Quelque chose qui va encore me rendre plus fier d'être allé au colloque. Je vais dire, hey, je suis allé au colloque puis je suis fier d'être membre. Tandis que toi, certains amis, exemple,
mon ami Charles, ici, qui est pas membre, dit hey, moi, j'ai pu assister à ça et pas toi. Donc, là aussi, un peu les activités. Pas nécessairement activités entrepreneuriales. Certains jeunes vont au colloque pour le réseautage et pour les activités. Faire un party à la fin, il y en a un justement ici au Hermès. Faire un party, exemple, amener un chanteur, un humoriste. Hey, moi, j'ai vu Louis-José Hood. Les gens ont pris des Snapchats. Hey, c'était Louis-José Hood, donc de retour à l'école durant la semaine. Hey, c'était où ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben c'était un événement pour les membres de la CE. OK, puis je ne pouvais pas y aller, mais il faut être membre. Ah, ben là, ça me donne le goût d'y aller, faire membre. Et là, par la suite, tu comprends toute l'importance de faire membre de la CE. Et annulation des frais, eh bien, je l'ai mentionné plus tôt, c'est la structure qui dit hey, faites un party, on vous dit comment ça va vous apporter de l'argent. Votre cégep ne veut pas nécessairement subventionner votre inscription, et bien nous, on vous dit comment subventionner. Donc, pour les totales, la création du projet ACE, exemple, une personne qui forme plusieurs structures, comme comment faire un party au PEPA, 1 000 $. Les conférences, 500 $ ou zéro. Certains vont faire bénévolement. Et par la suite, formation au directeur, 5 000 $, tous les directeurs se réunissent, exemple, à Montréal et ou à Québec. Et comment on pourrait faire une bonne, en fait, la gestion de crise pour les jeunes, ou comment inciter les jeunes à participer, pour un total de 6 000 à 6 500 $. Donc, on a un budget total par rapport aux trois activités, aux trois solutions en fait qu'on vous propose. Pour les capsules, on avait 850 $, puis on a tout tiré au maximum. On vous donnait des échelles de prix, puis on a tout tiré au maximum. Donc, l'application, en fait, là, c'est 1 000 $, puis la présence dans la vie étudiante, là, 6 500 $. Le total est évalué. En fait, on a fait une modification de notre PowerPoint et on ne pensait pas l'avoir sauvegardé. En fait, c'est 23 350 $ que ça donne. Donc, vraiment, on sait que c'est le maximum que ça peut vous coûter là, selon les échelles de prix qu'on a fusionnées plus tôt. Oui, on a évalué à la hausse, donc vous pouvez, dans un sens, sauver. Pour ce qui est de l'échéancier, c'est assez facile. On part de maintenant et ce qu'on veut, c'est être prêt pour la rentrée des classes en septembre 2017, autant pour le cégep que pour le secondaire. Donc, la création de l'application, si on veut faire quelque chose qui est vraiment bon, vraiment solide, on va prendre un certain nombre de mois pour faire ça, donc de février à juin. Ensuite, 3 capsules, ça va être exprès pour le lancement. Quand on lance tout ça, si on lance la machine, si on peut dire, en septembre 2017, on va avoir 3 capsules de prêtes avec 3 personnalités qui ne sont pas nécessairement dans le même domaine, mais qui peuvent donner de la motivation à tous les élèves. Ensuite, dans la vie étudiante, là, ça va continuer par après pour que vraiment il y ait une présence de la CE dans la vie étudiante. Et comme je le disais, pour être prêt pour la rentrée 2017-2018. Donc, en résumé, nos points. On veut augmenter, vous l'avez demandé, augmenter la visibilité de la CE. Nos solutions vont augmenter la visibilité. Comment? L'application. Et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Personne maintenant peut négliger le fait d'avoir une application. C'est la révolution marketing. Tout le monde va en avoir une et c'est la solution qu'on vous offre. Les capsules vidéo. C'est pas tout le monde qui comprend l'importance et c'est pas tout le monde qui va venir à une conférence. On leur donne, on leur envoie, voici une capsule vidéo. Donc, je peux être dans mon salon, à l'école, à la récréation, et je vois les capsules vidéo de Marie-Pierre Morin qui dit « Moi, c'est pourquoi que j'ai commencé. J'étais indépendante et j'ai aimé ça. Je ne veux pas travailler avec un patron toute ma vie. » Ou, dans un second sens, ça apportait des valeurs. C'est pas tout le monde qui comprend que l'entrepreneuriat, c'est pour autre chose qu'avoir une compagnie. Moi, c'est exemple, je veux faire partie d'une entreprise écologique. Moi, je ne veux pas avoir ma compagnie, mais je veux débattre les droits de l'environnement. Eh bien, avec ça, ça va m'aider à comprendre ces capsules-là. Par exemple, dans une capsule, un membre de Greenpeace qui vient dire « Ça m'a servi à ça, mon entrepreneuriat. Si tu es d'accord avec moi, je t'invite à aller dans la CE. » Ensuite, la vie étudiante. Faire comprendre aux nouveaux membres et aux anciens membres et à la direction pourquoi il faut établir ça de cette façon. Pourquoi il faut rassurer les jeunes. Pourquoi il faut faire de la vie. Dans certaines écoles, il n'y a pas nécessairement d'activité. De ce que je peux comprendre de mon fils Jacob, il vient voir, il dit « Papa, on ne fait rien, on fait juste des meetings. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Il n'y a pas assez d'activités. » Donc, votre offre de structure, votre offre de nouvelles activités rehaussées dans les colloques ou tout autre événement, ça pourrait aider. Et tout ça sur un budget de 23 350 $, quelque chose qui serait très important et qui est la meilleure solution selon Trio et bientôt selon vous. Donc, Trio, qu'est-ce que c'est? Le triomphe. Pardon, j'ai oublié l'horaire. La rigueur. La rigueur. La rigueur, avec le I par la suite. L'implication. L'implication. Et l'originalité. L'originalité, quelque chose qu'on va apporter que les autres ne feront pas. On est la personne de référence qui va vous suivre de manière psychologique. Parce que s'entreprendre avec un nouveau groupe marketing, c'est faire face à des obstacles, ils vont le faire
avec vous. Et c'est pourquoi Trio, c'est la meilleure solution. Notre but, c'est de travailler vraiment tout en équipe, nous trois, avec toute votre association. Vraiment pour que nous, on puisse triompher, vous puissiez triompher de votre côté. Merci. Merci. Oui. Vous avez parlé de l'importance de démystifier l'entrepreneuriat parce que ce mot-là peut faire peur. Oui. Pourriez-vous nous en dire davantage là-dessus, s'il vous plaît? Je peux répondre à cette question-là. Le mot entrepreneuriat, c'est certains jeunes. Par exemple, mon enfant Jacob, qui lui ne comprenait pas le mot entrepreneuriat. Un de ses amis l'a forcé. Hey, viens donc avec nous, on a du plaisir. Dans sa tête, c'est moi, je ne veux pas nécessairement m'accompagner à moi. L'entrepreneuriat, ça veut seulement ça. C'est pas tout le monde qui comprend ce terme-là. C'est un terme qui peut faire peur. C'est entrepreneuriat, ça apporte leadership, comment convaincre des gens, comment être à l'aise, avoir confiance en nous lorsqu'on fait face à des épreuves. Ça implique tout ça l'entrepreneuriat, mais pour certains, ça vient seulement englober le mot avoir, en fait, le principe avoir ma propre compagnie, être mon boss. C'est pas seulement ça. Parfait, merci. Autre question. Vous disiez que le frais de 200 par club payé était un peu trop cher. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt une façon de les responsabiliser à dire, OK, étape 1, on se retrousse les manches, on s'assoit ensemble, puis on discute. C'est comment commencer 200 $? Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est justement, c'est sûr que pour devenir membre, vous avez raison, vous payez 200 $. Nous, ce qu'on veut leur montrer par après, c'est une marche à suivre pour rembourser ce 200 $-là. Même avant qu'ils s'inscrivent, pour leur dire, tu ne fais pas juste mettre 200 $ dans le dos comme ça, faire partie d'une association qui fait rien. Il faut vraiment leur montrer qu'ils sont capables de rembourser ça, de financer même d'autres projets par la suite, dans le fond, de grandir l'entrepreneuriat par rapport à ça. Et de là, le 1 000 d'une personne qu'on engage pour qu'elle dise on va créer des structures de projet pour les aider à rembourser ce 200 $-là. Donc, tous les cégeps vont avoir une marche à suivre. Certaines remboursent, d'autres n'utiliseront pas. Un peu dans la boîte à outils dont vous avez. J'aimerais juste mentionner un point. Pour être membre de l'organisation, c'est 200 $ pour le club et non pas l'étudiant. Mais encore là, c'est donc plus facile de Alors, rembourser. c'est pas 200 $ pour celui qui fait partie du noyau. Un peu loin. Question, au niveau de l'application, avez-vous un aperçu au niveau de l'estimé du coût par rapport à une application ou des références par rapport à... Moi, c'est large comme... Ben, c'est ça, parce que, dans le fond, Je compléterai après. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, en toutes les 15 000, on ne peut pas donner un budget fixe par rapport à ça parce que ça dépend aussi de vos besoins spécifiques par rapport à ça. Faut-tu que l'application soit super bien faite, super, tu sais, vraiment à la perfection, si on veut dire, là, ça va être plus cher. Mais si on veut faire quelque chose de juste facile pour débuter, ça peut juste coûter 8 000 $ et ensuite l'améliorer. Dans le meilleur des mondes, elle va coûter 16 000 $. Mais en partant ou échelonné sur 5 ans, ça c'est vous qui décidez par la suite. Et ça dépend de l'investissement que vous voulez faire dès le départ. OK. Good job. Merci.